nous allons chanter le chant comme des enfants dans le temple de Jérusalem. Et comme c'est un chant que nous n'avons pas chanté depuis un petit moment, nous allons le chanter 2 fois. Donc si vous êtes prêts les enfants, on y va. Aujourd'hui, je te raconte une histoire qui se passe dans une immense prairie. Il n'y a pas une maison à l'horizon, pas un village, rien. Prairie au bord du lac. Et voilà que Jésus et ses amis abordent sur la plage avec leur barque. Jésus descend, il est triste. Il est triste. Il a envie d'être tout seul. Il est triste parce qu'il a un cousin qui s'appelle Jean-Baptiste, avec qui il a mangé, il a joué, il a grimpé aux arbres. Eh bien, Jean-Baptiste est mort. Un méchant roi, Hérode, l'a mis en prison et lui a fait couper la tête. Alors Jésus est triste et il n'a qu'une envie, c'est d'être tout seul. Mais voilà que de loin, des gens l'ont vu arriver avec ses amis en barque. Et ils se sont dépêchés de venir sur cette prairie. Il y en avait mais des dizaines et même peut-être des centaines. Ils venaient écouter Jésus, raconter des histoires. Qu'est-ce qu'il a fait, Jésus ? Eh bien, il est resté. Et il les a accueillis. Alors, il s'est mis à leur parler de Dieu, de son Père. Et puis, il a guéri des malades, des aveugles, des sourds, des boiteux. Il y avait des vieilles personnes qui marchaient toutes courbées. Il les a aussi redressées. Ils sont restés là, mais toute la journée. Et voilà le soir qui tombe. Alors Philippe, un ami de Jésus, vient vers Jésus et lui dit « Tu sais, il faut les renvoyer, parce qu'on n'a rien à manger. Et puis ici, il n'y a pas de magasin. Et puis même s'il y avait un magasin, on n'aurait pas assez d'argent pour nourrir tous ces gens. » Alors Jésus dit « Mais Philippe, donne-leur toi-même à manger. » Non mais ça va, tu rêves, Seigneur ? Tu veux que je leur donne quoi ?
il y a là un petit garçon. Oui, il y a juste là un petit garçon qui a un panier avec du pain et des poissons. Tu crois qu'il nous le donnerait? On lui demande? On essaye? Petit garçon, des pains et des poissons, tu veux les donner à Jésus? Ah ben, il était d'accord. Il était d'accord de donner son pique-nique. Alors Jésus a fait ce qu'il fait d'habitude. Il a regardé vers le ciel, vers Dieu, son Père, et il a dit, Dieu, je te dis merci pour toutes les bonnes choses qu'on va manger ce soir. Oh ben dis donc, il est courageux Jésus, hein, parce que pour l'instant, il n'a que le contenu d'un petit panier. Alors, les disciples ont pris le petit panier, ils ont assis les gens en rang, bien serrés les uns contre les autres, et ils ont commencé à distribuer. Madame, un peu de pain, monsieur, un peu de poisson, et toi petite fille, du pain et du poisson? Oh dis donc, t'as vraiment faim ce soir. Et du pain, et du poisson, et du pain, et du poisson, et du pain, et du poisson, pour 10, 20 personnes, 100 personnes. Et le panier n'était jamais vide. Il y en a eu pour tout le monde. Tout le monde a mangé à sa faim. Quand le repas était fini, ils ont ramassé les restes. 1 corbeille, 2 corbeilles, 3 corbeilles. 12 corbeilles de restes de pain et de poisson qu'ils ont ramassés. Un vrai miracle. Le Dieu du ciel, le grand Dieu du ciel a répondu à la prière de Jésus. Alors les gens étaient émerveillés. Vous êtes d'accord qu'ils n'avaient jamais vu ça? Alors ils ont décidé que Jésus allait être leur roi. Et ils se sont mis à crier « Jésus, notre roi, Jésus, notre roi, Jésus, notre roi, youp, youp, Jésus, notre roi !» Mais Jésus ne veut pas être un roi boulanger. Il veut juste être un serviteur du grand Dieu du ciel. Alors il s'est retourné et il est parti, tout seul, sur la montagne. Et je pense que, de nouveau, il pensait à son cousin Jean-Baptiste. On retrouve ce fameux épisode de la multiplication des pains dans les 4 évangiles, avec quelques différences, car les auteurs ne sont pas les mêmes et l'ont raconté chacun à leur façon. Aujourd'hui, je t'invite à répondre à cette question. Qu'est-ce que tu apprends de Jésus, de son cœur, de qui il est, au travers de cette histoire? Alors je te propose de la relire dans un des évangiles ou de regarder à nouveau la petite vidéo et puis de faire une petite liste ou de discuter avec tes parents. Car en fait, c'est ça l'importance de la Bible, c'est d'apprendre à mieux le connaître. Te souviens-tu des clameurs de la foule qui scandaient « Jésus le roi, Jésus le roi » Et peut-être t'es-tu posé la question « Pourquoi Jésus ne veut-il pas être roi ?» Jésus veut bien, mais pas celui qu'attendait la foule asservie à l'autorité romaine. Jésus ne veut pas être un roi conquérant qui met sa force dans une armée comme parfois tu as dans tes jeux vidéo. Jésus veut être un roi au service de son peuple, un roi comme tu as pu voir dans cette histoire qui va vers la foule, qui prend part à sa vie, qui guérit, qui enseigne, qui nourrit. Un roi qui donne sa vie pour nous. Alors oui, Jésus veut bien être un roi, mais le roi d'un royaume invisible, celui de ton cœur pour y faire naître l'amour. Mais il ne s'imposera jamais par la force. Il sera ton roi si tu lui demandes. Un roi qui veut être aussi ton ami. Comme Jésus pose son regard plein d'amour sur cette foule, il invite Philippe et ses amis à avoir ce même regard lorsqu'il dit « Donnez-leur vous-même à manger ». En fait, par cet exemple, Jésus fait la même chose avec nous. Il nous invite à participer, à agir, à rejoindre l'autre dans ses besoins et à partager ce que l'on a reçu. Quel honneur de travailler avec Jésus! Et on n'est jamais trop petit. Observe ce qu'a fait le jeune garçon avec son pique-nique. Ce jeune garçon a accepté de donner son pique-nique pour Jésus, et pourtant il avait sûrement hâte de le dévorer. Mais il a donné volontiers, et je pense qu'il ne l'a pas regretté une seconde. Non seulement il a mangé à sa faim, mais il a vu un miracle extraordinaire sous ses yeux. Jésus l'a multiplié et toute la foule a pu ainsi se nourrir.
Quelle joie de voir ainsi Jésus utiliser ces 5 pains et ces 2 poissons. J'aimerais te poser une question. Quels pourraient être tes 5 pains et 2 poissons que tu pourrais donner à Jésus? Je t'invite à y réfléchir et même à demander à Jésus qu'est-ce que cela pourrait être pour toi. Bonne semaine et à dimanche prochain.